Donc, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire Oser la fonction publique. Donc, à rappeler que ce webinaire se déroule dans le cadre de la semaine des transitions professionnelles 2025 et je vous souhaite un très bon webinaire donc intitulé Oser la fonction publique. Nous aurons une première partie présentation de la sphère de la diversité des métiers de la fonction publique et de découvrir la fonction publique, ses voies d'accès et comment accéder à l'information. Donc ce temps sera animé par Anne Maillot, donc adjointe à la directrice PFRH Bretagne. Donc bonsoir Anne. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, qui sera secondée pour le côté technique du déroulé du webinaire par Karine Duhaut de Wicare. Donc bonsoir Karine. Et nous ferons dans un second temps un interview d'employeurs de la fonction publique. Donc nous aurons 3 personnes ce soir. Donc dans un premier temps, Solène Gobichère, donc qui est chef de service au secrétariat général à la modernisation, l'aide aux agents et au pilotage des services à la direction interdépartementale des routes de l'Ouest. Donc bonsoir Solène Gobichère. Bonsoir. Nous aurons également Alexandra Gaulier-Christophe, qui est chef du service métier, compétences et organisation au Conseil régional. Donc bonsoir Alexandra. Bonsoir à tous. Et enfin, Sandrine Alix, donc ressources handicap mutualisées Bretagne au CHU de Rennes et parallèlement à la Fédération hospitalière de France, donc FHF Bretagne. Donc bonsoir Sandrine. Bonsoir. Voilà, donc une présentation en 2 temps et puis nous terminerons le webinaire par un petit temps pendant lequel vous pourrez poser les questions que vous souhaitez sur le chat. Donc on prendra bien évidemment un temps pour y répondre en fin de webinaire. Donc en tout cas, je vous souhaite un très très bon webinaire. Et puis je crois que Anne, tu souhaitais commencer par quelques questions un peu brise-glace. Donc on va pouvoir commencer par ça. Alors, une fois qu'on est entré dans la fonction publique, on reste sur le même poste toute sa vie. Quelle est la réponse? Est-ce que ce Alors, sera on va vous raccord la avec le dévoiler. public? Eh bien, le public a tout à fait raison. La réponse est faux. Et pourquoi c'est faux? Alors là, je laisse. Voilà. C'est que dans la fonction publique, en fait, on peut évoluer effectivement à partir sur son poste. On a des possibilités diverses de pouvoir évoluer professionnellement lorsqu'on fait des petites formations internes, mais aussi par des examens pro et des concours internes. Donc, on peut évoluer et progresser à partir de son poste, mais aussi on peut exercer un autre métier que celui pour lequel sur lesquels on a exercé au tout début de sa carrière. Moi, à titre d'exemple, j'ai commencé dans le secteur hospitalier et maintenant je travaille pour l'État, voilà, sur des missions assez différentes. Et à ce titre, il faut souligner qu'il y a au sein de la fonction publique un accompagnement individualisé à l'évolution professionnelle qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers en évolution professionnelle, comme il peut en exister dans les structures du privé, qui existent maintenant dans le secteur public et qui peuvent conseiller les agents dans leurs projets professionnels. Eh ben, merci Anne. En tout cas, le public était raccord, mais en tout cas, ça a bien précisé les choses sur effectivement les possibilités d'évolution dans différents métiers dans le cadre de la fonction publique. Alors, deuxième question, du coup, dans la fonction publique, c'est ce qu'on peut se représenter, on travaille derrière un bureau tous les jours. Alors, c'est faux comme affirmation générale, mais le public a tout à fait raison. Donc, il y a des métiers qu'on appelle des métiers de terrain, donc qui sont vraiment beaucoup en extérieur, où on bouge beaucoup. Donc, on peut appeler des métiers d'aménagement des espaces urbains, d'entretien des espaces verts, d'entretien des établissements publics, de contrôle de la sécurité publique pour les policiers sur le terrain, ceux qui soignent les patients dans les hôpitaux. On peut dire aussi que c'est un peu du terrain aussi, qu'on n'est pas derrière un bureau. De contrôler la sécurité aussi des activités économiques, la régularité des activités économiques. Là, c'est dans les entreprises. Donc, en fait, de sauvegarder la faune et la flore. Enfin bref, il y a toutes sortes de métiers qui font qu'il y a des déplacements et des missions sur le terrain au quotidien. Mais il y a aussi des métiers qui sont un peu plus postés derrière des ordinateurs où on analyse des dossiers juridiques, etc., etc. Donc c'est très varié. Mais si on veut un poste qui ne soit pas un travail posté, justement, c'est tout à fait possible. Maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet après ces petites questions et vous présenter à la fois la fonction publique, comme l'avait indiqué Xavier, dans sa grande diversité, les possibilités d'accès à la fonction publique, les différentes modalités d'accès, la possibilité de vous informer pour vous justement sur les offres existantes et enfin les témoignages des employeurs publics. Alors, découvrir la fonction publique, une grande diversité d'employeurs et de métiers.
Alors, en fait, on vous parle de la fonction publique, mais en fait, cette fonction publique, elle est très diverse. Et on va dire qu'il n'y a pas une, mais deux, mais même trois, on va dire, fonctions publiques. Une fonction publique d'État, une fonction publique territoriale et une fonction publique hospitalière. Et à chaque fois, des employeurs différents, certains métiers aussi qui peuvent être différents. Dans la fonction publique d'État, vous les trouvez classiquement au sein des préfectures, des douanes, de la police, les enseignants dans les établissements scolaires, les universités, les musées, etc. Et j'en passe. Quels sont les métiers qu'on peut trouver dans cette fonction publique d'État? Alors, là encore, c'est très divers. Gardien de la paix, par exemple, mais aussi inspecteur du permis de conduire, pourquoi pas chef de service des ressources humaines dans un service de l'État, professeur des écoles, par exemple. La fonction publique d'État représente les plus gros contingents, la plus grosse partie des fonctionnaires, 39% en fait. La fonction publique territoriale ensuite. Alors là, vous la retrouvez dans une multiplicité d'employeurs territoriaux que vous connaissez bien, comme les mairies, mais aussi les CCAS, les centres communaux d'action sociale, les intercommunalités, comme les communautés de communes, par exemple, les départements, régions. Les métiers que l'on trouve dans ces structures, secrétaire de mairie, par exemple, dans une petite mairie, directeur général des services dans une plus grande structure, assistant de service social, éducateur sportif, et j'en passe. Enfin, la fonction publique hospitalière, qui représente 25% donc de la masse des effectifs, on va dire. On les retrouve dans les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, les établissements sociaux, médico-sociaux, par exemple. Les métiers qu'on y trouve, des infirmiers et des aides-soignants, bien sûr, c'est ce qu'on pense en premier lieu, mais aussi secrétaire médical, masseur kiné, magasinier, enfin, énormément de métiers différents dans les hôpitaux. Pour les métiers, alors, vous avez vu cette diversité de métiers par fonction publique et par employeur public. Eh bien, on vous a fait une petite extraction sur les métiers, le nombre d'offres d'emploi sur les métiers qui recrutent en ce moment en Bretagne, par domaine métier. Alors, vous trouverez notamment les métiers du numérique qui se développent beaucoup en région Bretagne à différents niveaux. Vous trouvez technicien informatique, responsable de sécurité des systèmes d'information, chef de projet, etc. Il y avait pas moins de 255 offres au mois de novembre 2025 pour ces métiers-là. Pour les métiers dits administratifs et support, il y avait 226 offres, donc c'est à peu près équivalent, en novembre 2025. Ces métiers support sont très, très variés. Vous trouverez à la fois le fameux emploi de secrétaire de mairie dont je vous parlais tout à l'heure, le gestionnaire de paye, par exemple, mais aussi un juriste. Et enfin, les métiers techniques et logistiques qui recouvrent un domaine très, très, très large. Là, on va d'agent de restauration, manipulateur en radiologie dans les hôpitaux, par exemple, chef de service technique. Là, il n'y a pas moins de 455 offres qui étaient visibles en novembre 2025 sur les 3 fonctions publiques. Alors, vous voyez, cette grande diversité, maintenant, vous pouvez vous dire, bon, comment faire pour y accéder, hein? Donc là, on va vous donner quelques informations à ce sujet. Alors déjà, on va casser un autre a priori, enfin on ne rentre pas dans la fonction publique uniquement par concours. Alors oui, certes, on peut y entrer par concours, c'est vraiment la voie la plus importante des effectifs, on va dire, mais ce n'est pas la seule voie. Vous pouvez entrer par concours aussi à différents niveaux de diplôme. Pas forcément avoir besoin d'avoir bac plus 4, bac plus 5, mais ces diplômes et ces différents concours vous donnent accès à différentes catégories d'emplois. Vous pourrez avoir des emplois dits de catégorie A, qui sont des emplois de cadre, et là, c'est à partir de bac plus 3, donc les concours de bac plus 3. Catégorie B, c'est les emplois dits intermédiaires ou au niveau bac. Et enfin, les emplois de catégorie C, dits emplois d'exécution, qui sont accessibles dès le CAP-BEP, voire sans diplôme. Donc, vous avez cette voie-là, c'est-à-dire la voie des concours, mais vous aussi, il y a des possibilités d'accès sans concours. Certains postes sont de recrutement direct sans concours avec certaines conditions. On pense classiquement à l'apprentissage pour les jeunes qui sont une voie d'accès à la fonction publique. Les emplois Pacte aussi, qui est un programme d'accès aux carrières de la fonction publique à la fois d'État, territoriale et hospitalière, et qui sont ouvertes aux chômeurs de longue durée, aux jeunes de moins de 28 ans qui sont non diplômés, aux personnes en situation de handicap. Au RQTH aussi, il y a des possibilités d'accès assez direct des personnes reconnues travailleurs handicapés, avec une possibilité d'intégration directe après une période de contrat. Et de manière générale, on va dire que de plus en plus, la fonction publique est ouverte directement aux contractuels. Et ce n'est pas rien parce qu'il y a
à peu près un contractuel pour un agent sur 5 est contractuel aujourd'hui dans la fonction publique. Ce n'est quand même pas rien. C'est-à-dire il n'y a pas que des fonctionnaires, il y a aussi des agents contractuels qui peuvent être en CDD, voire en CDI. Chose qui n'existait même pas il y a 20 ans, mais qui existe aujourd'hui. On peut fonctionner en CDI, on peut travailler au sein de la fonction publique en CDI. Et donc, voilà, ce sont des particularités. On peut aussi travailler pour des périodes déterminées, donc contrat de projet, par exemple. Vous êtes recruté pour un projet donné, pour toute la période de ce projet, et vous êtes sécurisé, votre emploi est sécurisé pour toute la période de ce projet. Une fois que vous avez eu un petit peu ces informations, si vous êtes déterminé, si vous êtes intéressé, on va dire, pour accéder à la fonction publique, vous allez me dire où sont les informations, comment fait-on? Alors là, vous avez de la chance, si j'ose dire, il y a maintenant un site unique donc, qui s'appelle choisir-le-service-public.gouv.fr. Si vous avez une adresse à retenir, c'est celle-là, qui vous donne accès à tous les emplois de toutes les fonctions publiques, État, territorial, hospitalière. C'est un site portail qui vous permet après de postuler dans les différentes fonctions publiques. Et ce site non seulement comprend les emplois, mais toutes sortes d'informations sur les concours qui sont accessibles, les employeurs, avec une description, si vous voulez découvrir certains employeurs, sachant que dans les mois à venir, dans l'année à venir, il y aura de plus en plus de descriptions d'employeurs régionaux. Pour l'instant, c'est un peu plus des employeurs nationaux, mais on va développer cette visibilité des employeurs régionaux, donc vous allez pouvoir les découvrir. Des conseils pour être recruté dans la fonction publique. Donc, vous avez vraiment des conseils pratiques, méthodologiques. Et différentes informations sur les actualités des recrutements, etc., les événements emploi public qui peuvent vous intéresser, notamment sur la région. Alors voilà, vous avez toutes sortes d'informations, les offres d'emploi, mais vous avez aussi la possibilité d'être régulièrement alerté sur des emplois qui pourraient correspondre à vos besoins et vos envies. Donc là, il vous suffit de créer une alerte sur le site choisir-le-service-public.gouv.fr et on va pouvoir vous renvoyer des offres d'emploi qui correspondent donc à vos souhaits. Et vous pouvez enfin créer un espace candidat pour enregistrer votre profil et pouvoir suivre vos candidatures. Aller chercher un emploi, c'est bien. Comme vous avez dit, être informé, c'est mieux. Et enfin, pouvoir un petit peu vous renseigner en amont avant de postuler, ça pourrait être encore plus bénéfique pour votre projet d'évolution professionnelle ou votre projet de transition professionnelle. En effet, postuler, c'est quelque chose, mais postuler en étant armé, entre guillemets, en étant informé au maximum de l'employeur vers lequel vous postulez, c'est quand même un plus. Donc, on vous proposera, le cas échéant, d'être accompagné pour des immersions professionnelles. Alors, à savoir quand même que ces immersions professionnelles du public, du privé vers le public, sont encore un peu limitées. Elles concernent plutôt les personnes en situation de handicap, mais ont tendance à se développer. Ce que je vous encourage à faire aussi, c'est ce qu'on appelle les enquêtes métiers. On vous en a peut-être déjà parlé, c'est-à-dire se renseigner sur le poste, pourquoi pas appeler, et puis poser quelques questions pour voir si ce type d'emploi, ce type de secteur vous intéresse. Mais aussi participer à des événements emploi. Chaque année, on organise sur la région de Bretagne des événements emploi pour vraiment vous faire voir justement ces employeurs, et vous avez un accès direct à ces employeurs, vous pouvez les rencontrer sur des stands, donc ça peut toujours être intéressant pour vous. Et justement, donc on a un petit rendez-vous à vous proposer cette semaine, dans le cadre de la semaine des transitions professionnelles, un rendez-vous avec des conseillers mobilité carrière, des conseillers en évolution professionnelle qui pourront vous donner un petit peu plus d'informations si vous souhaitez aller plus loin. Donc, un premier rendez-vous a lieu demain au forum des acteurs de la transition professionnelle qui se tient donc à l'Exploratoire. Donc, il faut venir sur place de 16h à 19h30. Donc, ces professionnels pourront vous informer sur les offres d'emploi, les opportunités, les possibilités d'accéder, etc. Je crois, Xavier, que cet événement est aussi reproduit à Ploufragan. Donc, tout à fait. Alors, dans la portée un peu régionale de cette semaine des transitions professionnelles, il y a l'équivalent de ce forum donc à la Cité des métiers de Ploufragan, donc, qui couvre le département des Côtes-d'Armor, et donc qui aura lieu là du coup jeudi 4 de 16h30 à 19h30, mais où vous retrouverez le même type d'acteurs de toute façon dans le cadre de ce forum. Voilà, je ne peux que vous inciter à venir les rencontrer. Ils seront ravis de vous présenter leur structure, leur administration et les perspectives professionnelles possibles. Alors, un grand merci Anne pour Merci. cette palette déjà
sur la diversité des métiers, des voies d'accès, des niveaux de qualification sur les métiers de la fonction publique, sur les possibilités aussi d'évoluer dans sa carrière. Et puis donc, effectivement, ça nous paraissait important d'avoir du concret aussi et de pouvoir interviewer des employeurs publics donc, sur les trois fonctions publiques qu'on a pu voir, donc État, territorial et hospitalière. Donc voilà, à qui je vais pouvoir poser quelques questions. Donc merci à vous trois de vous être prêtés à ce jeu de l'interview aussi et de pouvoir témoigner de votre expérience auprès des publics présents ce soir. Donc je vais commencer par Madame Solène Gobichère, du coup, pour vous poser quelques questions. Madame Gobichère, donc vous êtes chef de service au secrétariat général de la direction interdépartementale des routes ouest. Pouvez-vous nous expliquer brièvement les missions de votre structure? Alors, il y a 11 DIR en France, hein, donc ce sont des services de l'État, comme on disait. Et ces DIR sont chargés de gérer, d'entretenir, d'exploiter le réseau routier national non concédé en France. Et pour ce qui concerne l'ADIR Ouest, l'ADIR Ouest gère le réseau dans les régions Bretagne et Pays de la Loire, donc c'est-à-dire à peu près 1400 km des deux fois de voies qu'on connaît bien en Bretagne notamment. Ok, bah merci pour cette présentation. Et dans le cadre de ces activités-là, quels sont les métiers sur lesquels vous avez le plus besoin de recruter actuellement? Alors, on s'est posé la question déjà il y a quelques années de combien de métiers on avait à la DIR, parce qu'on voit l'image des agents en bord de route et en fait, on s'est aperçu qu'on proposait 72 métiers différents, ce qui n'est pas rien. Cette année, nous avons recruté 70 personnes pour donner un ordre de grandeur. Et actuellement, nous recrutons essentiellement sur des postes de chargé d'études ou responsable d'opérations routières. Bon, ça, c'est quelques postes essentiellement sur Rennes et Nantes. Mais sinon, sur l'ensemble de la Bretagne et puis des Pays de la Loire, nous recrutons sur les postes d'agents d'exploitation. Donc, les agents que l'on voit le long des routes qui gèrent, entretiennent et donc s'occupent des gestions de crise, de la viabilité hivernale, etc., de tous ces travaux-là. Sachant qu'on a 26 implantations sur le territoire breton et ligérien, donc on recrute de façon très locale en fait. Ok, donc avec des opportunités de faire carrière à proximité de son domicile. Exactement et comme l'indiquait Anne, on a des exemples d'agents, de personnes qui passent de la fonction publique territoriale, par exemple un conseil départemental, une commune, qui vont venir chez nous en tant qu'agents de l'État pour quelques années ou pour le reste de leur carrière. Tout est possible en fait sur un territoire local. Ok, bah c'est très clair sur ces opportunités métiers. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat aussi. Est-ce que ces métiers ne sont pas très majoritairement occupés par des hommes? Et parce que c'est l'image qu'on pourrait en avoir. Et est-ce que c'est une image qui se vérifie dans le quotidien des équipes autour de vous, du coup, sur la Diro? Alors, je vais pas pouvoir mentir parce qu'il est vrai qu'il y a 90 d'hommes à la DIR ouest, 10 de femmes. Ceci dit, le pourcentage est en progression d'année en année. Alors historiquement, c'est vrai que nos métiers sont techniques, ils sont des métiers d'exploitation et ils étaient occupés, jusqu'alors majoritairement par des hommes. Donc on retrouve toujours, voilà cette différence homme-femme, en termes d'emploi. Sur les métiers plus d'encadrement, on est quand même à 24 de femmes. Donc voilà, le pourcentage augmente malgré tout. Et dans nos campagnes de recrutement, nous insistons vraiment sur le fait que nous embauchons aussi bien des femmes que des hommes sur l'ensemble des métiers. Il n'y a pas un métier qui est réservé aux hommes. Non, non, tous les métiers peuvent être tout à fait occupés par des femmes. Donc, on fait beaucoup de vidéos sur ces sujets-là. On travaille sur l'égalité professionnelle, sur les chartes d'équilibre des temps de vie pro, vie perso, pour faire en sorte que les femmes n'aient pas à se poser trop de soucis par rapport à leur maternité ou le fait d'avoir des enfants et pouvoir concilier des métiers voilà, qui sont liés à la route, comme c'est beaucoup le cas chez nous. Voilà, donc les femmes peuvent tout à fait postuler à la Dirouette sans souci. Nous les accueillons très volontiers. Ok, donc je souligne bien en fait des actions en faveur de l'égalité hommes-femmes qui sont portées par la Diro en tout cas. Merci Solène Gobichère pour ce petit jeu de questions-réponses éclairant.
Et puis maintenant, je vais numériquement me tourner vers Madame Alexandra Gaulier-Christophe. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, Madame Christophe, vous êtes chef du service métiers, compétences et organisation à la région Bretagne. Alors, je donne l'impression de lire parce que les intitulés de poste sans la lecture sont compliqués. Donc, pour pas accrocher, j'ai sur le coup. Pouvez-vous nous présenter quelles sont les missions principales et les valeurs de la région Bretagne? Alors juste avant, effectivement, il y aurait que parfois nous avons des fonctions à rallonge qui sont pas faciles. Et donc, j'invite les candidats qui sont intéressés par les postes à aller voir derrière dans les annonces qu'il y a, parce que c'est vrai que potentiellement, nous avons des fonctions parfois qui sont pas très lisibles. On y travaille dans le cadre de l'attractivité, mais c'est une réalité. Alors, pour répondre à votre question, la région, c'est une collectivité territoriale, il en existe plusieurs, et la région, elle intervient dans de nombreux aspects du quotidien des Bretonnes et des Bretons, et on est présent sur l'ensemble du territoire. Donc, ça veut dire qu'on a des agents sur l'ensemble du territoire breton, donc on recrute aussi en local, avec 4200 agents qui travaillent dans des domaines assez variés, puisqu'on a des compétences qui sont comme l'orientation et la formation professionnelle, mais on a aussi les transports, l'aménagement du territoire, le développement économique, la gestion des lycées, les fonds européens, les canaux, les ports. Je ne peux pas vous donner toutes les compétences, mais en tout cas, ça vous donne un panel des compétences qui sont assez variées, qui sont assez diverses sur la région Bretagne. Et donc, ça s'incarne sur le territoire très matériellement par des métiers qui sont très différents. Et nous aussi, on a compté combien on avait des métiers différents et on en a une centaine de métiers qui sont proposés, avec des métiers comme des agents d'entretien et de restauration dans les lycées, où là on a des forts besoins de recrutement sur l'ensemble du territoire breton, et on va en avoir de plus en plus parce qu'on a une pyramide des âges qui est vieillissante, mais on recrute aussi des agents de maintenance, qu'ils soient généralistes ou spécialisés, des agents fluviaux, des instructeurs de fonds européens, et des gestionnaires et des chargés de mission dans tous les domaines de compétences que j'ai pu citer. Donc vraiment, on a un panel de métiers qui est très divers, et donc ce sont des missions qui sont assurées par des agents qui incarnent des valeurs au quotidien pour notre collectivité, qui sont par exemple l'engagement, le sens du collectif, et aujourd'hui on voit aussi que le sens du service public revient. Un certain nombre de personnels nous redisent que le sens du service public, ça a du sens pour eux dans leur quotidien, avec une volonté qu'en tant qu'employeurs, nous ayons une qualité de service et une équité sur l'ensemble du territoire breton. Et ça, nous en sommes vigilants. Alors, la collectivité territoriale que nous sommes, elle est soucieuse d'accompagner les agents grâce à des conditions de travail favorables, notamment du matériel ergonomique, des avantages sociaux, des conditions de télétravail favorables pour les métiers télétravaillables. Mais elle est aussi engagée, et je rebondis sur le propos de Madame Maillot, sur le recrutement et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, puisqu'on a une politique vraiment en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi, avec plus de 10% de nos agents qui sont en situation de handicap sur les 4200 agents que j'ai cités en introduction. Ok, ben merci pour ces valeurs diffusées et puis cette présentation effectivement de l'organigramme de la région, effectivement, qui a un volet de compétences très très large. De manière globale, dans tout cet organigramme, lorsqu'on travaille au conseil régional, quelles sont les possibilités d'évolution professionnelle? Et si évolution professionnelle il y a, est-ce que les agents sont accompagnés dans leur parcours et puis de quelle manière? Comment? Alors, je peux vous citer 3 dispositifs qui nous permettent d'accompagner les agents. C'est vraiment un axe fort de la politique RH d'être en mesure d'accompagner les parcours professionnels. Donc, on a la formation et aujourd'hui, on est dans un budget contraint. Pour autant, on a maintenu le budget de l'enveloppe formation, ce qui nous permet à la fois d'accompagner traditionnellement des agents sur le développement de leurs compétences sur leur poste de travail, mais aussi pouvoir les accompagner pour changer de métier complètement, parce que parfois, la vie professionnelle fait qu'on est obligé, mais aussi parce qu'on en a envie pour entretenir sa motivation tout au long de la carrière. Donc, on a un plan de formation qu'on actualise tous les ans pour répondre aux enjeux individuels et collectifs des agents. Et puis, on a un deuxième dispositif qu'on a mis en place il y a 3 ans qui s'appelle Mets du sel dans ton parcours, qui permet à un agent de pouvoir changer de catégorie d'emploi sans vraiment changer de catégorie. Je m'explique. On a dit tout à l'heure, on rentre sur des catégories A, B, C. Un agent chez nous, il est catégorie C, il peut postuler en interne sur un poste de catégorie supérieure, sur un poste de catégorie B. Alors, moyennant bien évidemment des appétences et puis un potentiel de développement des compétences qu'on accompagnera par la formation. Mais en tout cas, c'est une possibilité de pouvoir évoluer sur un poste de catégorie supérieure sans avoir le concours.
à charge après à l'agent de passer un concours pour évoluer, mais du coup, ça permet de changer de métier sans avoir forcément le concours qui va bien avec. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a expérimenté il y a 3 ans et qu'on a pérennisé, qui intéresse beaucoup les agents, de la collectivité. Et puis, madame Maillot le disait également sur, le développement de l'offre heu, apportée par les conseillers en évolution professionnelle. Aujourd'hui, nous avons 3 postes en interne de conseillers en évolution professionnelle qui peuvent être sollicités, à foison par les agents, qui veulent être accompagnés dans leur projet professionnel. Alors ça passe du travail sur le projet pro, mais aussi sur l'accompagnement au CV, à la lettre de motivation, à la préparation sur l'entretien quand il y a un besoin de préparer une candidature. Et pas forcément que de changer, de métier, mais aussi de pouvoir évoluer en mobilité interne. Eh ben, je vous remercie grandement pour ce témoignage à hauteur de la région Bretagne. Et du coup, on va continuer. Madame Sandrine Alix, pour terminer un peu ce tour de questions-réponses. Donc, bonsoir Sandrine Alix. Bonsoir. Donc, pour vous, vous travaillez donc au CHU de Rennes, mais comme ressource mutualisée handicap sur l'ensemble de la fonction publique hospitalière en région Bretagne. Donc, dans ce cadre, j'avais 2 questions pour vous. D'abord, faut-il être un personnel soignant pour travailler à l'hôpital? Bah non, pas du tout. Pour travailler à l'hôpital, ce n'est pas une obligation. Et comme dans les autres fonctions publiques, les établissements hospitaliers regroupent une très grande diversité de métiers et qui sont accessibles à tous, quel que soit leur niveau de qualification. Et les agents sont recrutés en CDD, en CDI ou après des concours, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et sont recrutés, toujours pareil, hein, des jeunes qui sortent des études, des gens qui ont été dans le privé en amont ou qui viennent par détachement des autres fonctions publiques. À l'hôpital, on retrouve plusieurs corps de métier, hein, différentes filières, hein, et tous les agents des services hospitaliers contribuent tous à un même objectif, hein, c'est-à-dire la prise en charge des populations dans le domaine de la santé. Et donc, ce que je vous disais, on retrouve plusieurs filières, hein, donc les filières médicales et soignantes, hein, ce sont celles qu'on imagine le plus, hein, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les aides-soignants, les agents de services hospitaliers, hein, des métiers qui recrutent énormément. Et donc, c'est ceux qu'on a l'habitude de voir, mais il y a d'autres métiers dans l'hôpital. Donc, il y a les filières de rééducation comme des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Et autour d'eux, il y a encore des filières qui sont plutôt médico-techniques, où on retrouve des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en radiologie et toute autre sorte de professionnels qui sont indispensables à un diagnostic pour le bon suivi des patients. Et pour aider à faire tourner tout ça, il y a la filière administrative, hein, qui offre un panel très, très varié avec des niveaux d'accessibilité différents, hein. On peut être recruté, comme dans les autres services, secteurs, en catégorie B, en catégorie C, en catégorie A, à différents postes, les agents d'accueil, des secrétaires médicales, des gestionnaires ou des responsables RH, au service financier aussi. Il y a des chargés de recrutement. Il y a vraiment beaucoup de missions, hein, au niveau des administratifs et c'est ce qui permet de faire fonctionner le quotidien de l'hôpital. Et il reste une dernière filière qui est très méconnue. On n'imagine souvent pas ce type de métier dans les structures hospitalières. Ce sont les filières ouvrières et techniques, hein, qu'on va retrouver donc des plombiers, des électriciens, des informaticiens, des mécaniciens, des cuisiniers, et des experts de la logistique. Donc, toutes ces personnes permettent d'assurer un bon fonctionnement pour les activités de soins. Il faut pouvoir garantir des réponses rapides à toute difficulté. Donc, ce qu'on peut retenir au final à l'hôpital, hein, c'est que l'hôpital offre des opportunités à tous, et que certains métiers sont accessibles sans qualification initiale. On peut être formé sur place, apprendre un nouveau métier, construire une véritable carrière avec des possibilités d'évolution au sein d'un même établissement. Donc, une grande diversité de métiers au sein de l'hôpital, des métiers qu'on n'imaginerait pas trop au premier abord, et puis Ouais. effectivement avec des accès qui peuvent être sympas sur des métiers. Peut-être liés à
question. Lorsqu'on travaillait à l'hôpital, sur les métiers soignants et techniques, c'est quand même assez engageant physiquement. Du coup, si on développe un handicap, comment cela se passe? Est-ce qu'on est obligé de quitter l'hôpital? Non, pas du tout. Développer un handicap ne signifie pas être contraint de quitter son poste ou son établissement. Les établissements essayent d'accorder une importance essentielle au maintien dans l'emploi et mettent tout en œuvre pour accompagner les agents en situation de handicap, que ce soit par une adaptation de poste, par un accompagnement individualisé ou si c'est nécessaire, un reclassement en interne. Et donc avant d'envisager donc un changement de métier, l'employeur déjà doit étudier toutes les possibilités d'aménagement, il va contacter tous les professionnels, qui peuvent rentrer dans la boucle pour étudier et évaluer une situation, donc les médecins du travail, des ergonomes, les référents handicap, pour permettre à l'agent de poursuivre son activité dans les meilleures conditions. Donc tous ces professionnels peuvent proposer des aménagements nécessaires. Donc ça peut être des ajustements d'horaires, des réorganisations de tâches, de la mise à disposition d'équipements, d'aides techniques ou voire de réduire des tâches les plus pénibles. Et tout ça, donc, pour toujours permettre à l'agent d'exercer son métier tant que c'est compatible avec son état de santé, tant que les restrictions sont respectées. Et si malgré ces aménagements, le poste est toujours incompatible, donc l'établissement cherchera à proposer des solutions en interne et va viser des reclassements pour essayer de trouver un poste qui soit adapté à la personne pour lui permettre d'évoluer, de continuer à suivre son profil carrière pour qu'il puisse garder son ancienneté et dans la mesure du possible son appartenance à l'établissement. Si toutefois un agent est quand même considéré inapte à son poste, mais qu'il est capable d'exercer un autre métier, l'établissement peut lui proposer d'intégrer la période de préparation au reclassement et qui s'appelle une PPR dans notre jargon. Et c'est une étape qui peut durer jusqu'à 1 an et qui va permettre aux agents de construire un nouveau projet professionnel compatible avec l'état de santé. Et donc, qui pourra bénéficier de bilans de compétences, des formations, des stages dans son établissement, mais aussi dans d'autres structures de la fonction publique hospitalière. Donc, la question d'un départ de l'hôpital ou d'un autre établissement hospitalier ne se posera que dans 2 situations. Donc, si le projet professionnel de l'agent n'a pas de lien avec les métiers hospitaliers, il y en a quand même quelques-uns, et si l'agent est déclaré inapte à toute fonction et à tout grade de la fonction publique. À ce moment-là, donc, ils vont devoir quitter l'établissement et donc arrêter leur fonction. Dans les établissements, pour renforcer les accompagnements, les établissements de plus de 250 agents, on dispose en théorie d'un référent handicap qui va les aider à mobiliser les aides nécessaires pour aménager le poste, pour identifier des formations et vraiment apporter un accompagnement individualisé à chaque agent. Et toujours dans cette optique d'aider et d'accompagner au mieux les agents, le FIP et la FHF, donc la Fédération hospitalière de France et le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, donc ont établi une convention pour mettre à disposition des établissements une ressource handicap mutualisée, donc c'est la mission que je représente, et qui vient en soutien des équipes RH et des référents handicap pour apporter des expertises sur des situations qui sont toujours plus complexes et qui vont permettre à l'agent de pouvoir rester dans le milieu hospitalier et de poursuivre sa carrière dans les meilleures conditions quand c'est possible. Voilà. Ok, merci beaucoup Sandrine Alix pour ce témoignage. Je vais peut-être clôturer en vous posant une question à vous trois, parce qu'on voit qu'effectivement, donc Solène Gobicher, on a traité un peu le sujet de l'évolution de l'égalité homme-femme dans l'accès au métier.
On a parlé plutôt optique marque employeur avec Alexandra Gaulier-Christophe pour la région Bretagne, et puis du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap via la Fédération hospitalière de France. Donc voilà, mais là, ça donne peut-être une vision un peu segmentée des choses, mais est-ce que c'est des choses qui sont présentes dans l'ensemble des fonctions publiques, toutes ces dimensions? Oui, Oui, bien sûr. Ok, donc c'est un oui général. Donc, Ouais, je pense qu'on se retrouve sur tous ces sujets-là, puisque comme on disait, on a aussi des personnes qui passent d'une fonction publique à une autre et finalement on a les mêmes enjeux, les mêmes problématiques d'employeurs. eh ben, merci en tout cas beaucoup pour cette partie témoignage. Donc, Solène Gobicher, Alexandra Gaulier-Christophe et Sandrine Alix. Et voilà, sur le côté témoignage employeur. Et puis encore merci Anne pour la présentation en amont de ces témoignages.